Le monde moderne, avec ses avancées technologiques rapides, sa connectivité constante et ses changements sociaux, présente des défis uniques en matière de tentation. Surmonter ces tentations et les défis spécifiques requiert une approche consciente et proactive. Avant de continuer avec notre passage du jour, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de commenter, d'aimer et de partager la chaîne car cela va nous aider d'aller en avant. Défis spécifiques du monde moderne. Surcharge d'informations et gratification instantanée. L'accès facile et rapide à l'information et au divertissement, via les smartphones et Internet, crée une culture de gratification instantanée qui peut rendre difficile de résister aux désirs immédiats et de persévérer dans des objectifs à long terme. Comparaison sociale constante. Les réseaux sociaux exposent les individus à une comparaison permanente avec les autres, alimentant l'envie, l'insatisfaction et le désir d'obtenir ce que les autres possèdent, matérialisme, succès superficiel, etc. Pression consumériste. La publicité omniprésente et le culte de la consommation encouragent l'achat compulsif et l'accumulation de biens, même lorsque ce n'est pas nécessaire ou sain financièrement. Évasion numérique et dépendance. L'accès illimité aux jeux vidéo, à la pornographie, aux réseaux sociaux et à d'autres formes de divertissement numérique peut facilement mener à des dépendances et à une perte de contrôle. Isolement et manque de lien social authentique. Paradoxalement, malgré la connectivité numérique, de nombreuses personnes se sentent isolées, ce qui peut les rendre plus vulnérables à des comportements compensatoires ou à des tentations. Stress et anxiété. Le rythme effréné de la vie moderne, les exigences professionnelles et personnelles, et l'incertitude globale peuvent générer un niveau de stress et d'anxiété qui pousse à chercher des échappatoires malsaines, alcool, drogue, nourriture excessive, etc. Comment surmonter la tentation et les défis? Conscience de soi et introspection. Identifiez les déclencheurs. Comprenez ce qui vous pousse à la tentation. Est-ce le stress, l'ennui, la solitude, une certaine heure de la journée ou des personnes spécifiques? Analysez les conséquences. Réfléchissez aux conséquences à long terme de céder à la tentation. Qu'est-ce que cela vous coûtera en termes de santé, de finances, de relations ou de bien-être général? Visualiser les répercussions négatives peut être un puissant moyen de dissuasion. Stratégie pratique pour résister. Évitez les situations à risque. Si vous savez qu'un environnement ou une activité particulière vous rend vulnérable, évitez-le autant que possible. Par exemple, si vous luttez contre des dépenses excessives, évitez les centres commerciaux ou les sites de shopping en ligne. Fixez des limites claires. Établissez des règles strictes pour vous-même. Par exemple, des temps d'écran limités, des budgets définis, des heures sans notification. Supprimez les sources de tentation. Si la pornographie est un problème, supprimez les sources. Si les jeux en ligne vous absorbent, désinstallez-les temporairement ou définissez des limites strictes. Occupez son esprit et son temps. Remplacez les comportements tentants par des activités positives et constructives. Hobbies, exercice physique, lecture, apprentissage de nouvelles compétences. L'ennui est souvent un terreau fertile pour la tentation. Demandez de l'aide et se confier. Parlez à un ami de confiance, un membre de votre famille, un mentor ou un professionnel, thérapeute, conseiller. Partager vos luttes peut alléger le fardeau et vous apporter des perspectives extérieures. Renforcer la résilience mentale et émotionnelle. Développer la pleine conscience. Mindfulness, pratiquer la pleine conscience aide à être plus présent et à observer ses pensées et émotions sans jugement, ce qui permet de mieux contrôler les impulsions. Cultiver la gratitude. Se concentrer sur ce que l'on a plutôt que sur ce qui manque peut réduire l'envie et le désir matérialiste. Développer des mécanismes d'adaptation sains au stress. Apprenez des techniques de gestion du stress comme la méditation, la respiration profonde, l'exercice régulier ou le yoga. Chercher un sens et un but. Avoir des objectifs significatifs et un sens à sa vie peut donner une direction et une motivation plus fortes que les plaisirs éphémères de la tentation. S'entourer d'un environnement favorable. Choisir ses relations. Fréquentez des personnes qui vous encouragent à être la meilleure version de vous-même et qui partagent vos valeurs. Éloignez-vous des influences négatives qui vous poussent à la tentation. Construire un système de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent dans vos objectifs et avec qui vous pouvez être honnête sur vos luttes. Recherchez la sagesse et la spiritualité. Pour ceux que cela concerne pour beaucoup, une foi ou une spiritualité offre des principes directeurs, une force intérieure et une communauté pour faire face aux tentations et aux défis. Surmonter la tentation dans le monde moderne demande de la vigilance, de la discipline, de la conscience de soi et un engagement à développer des habitudes saines. C'est un processus continu qui implique d'apprendre de ses erreurs et de chercher constamment à grandir. Mieux comprendre les racines de la tentation moderne. Pour mieux combattre la tentation, il est essentiel de comprendre pourquoi elle est si prégnante aujourd'hui. Le monde moderne nous bombarde de stimuli conçus pour capter notre attention et stimuler notre désir. Le design addictif, applications, réseaux sociaux, jeux vidéo, beaucoup sont conçus avec des algorithmes et des mécanismes de récompense intermittentes qui créent des boucles de dépendance. Les notifications constantes, les likes et les scrolls infinis en sont des exemples.
La fatigue décisionnelle. Nous sommes exposés à un nombre colossal de choix chaque jour. Prendre des décisions demande de l'énergie mentale. Lorsque cette énergie est épuisée, notre capacité à résister aux impulsions diminue, nous rendant plus vulnérables à la tentation. Par exemple, acheter sur un coup de tête après une longue journée de travail. La culture de l'immédiateté. Tout est à portée de main ou de clic. Cette attente d'une gratification instantanée affaiblit notre patience et notre capacité à tolérer l'inconfort ou le délai nécessaire pour atteindre des objectifs à long terme. La validation externe. Les réseaux sociaux ont amplifié le besoin de validation par autrui. Céder à la tentation peut parfois être un moyen de se conformer, de se sentir accepté ou de projeter une image idéalisée. Stratégies avancées et spécifiques au contexte moderne. Au-delà des principes généraux, voici des approches plus ciblées pour le monde d'aujourd'hui. 1. Mettre en place des barrières numériques. Puisqu'une grande partie des tentations modernes sont numériques, agissez directement sur votre environnement digital. Gestion des notifications. Désactivez toutes les notifications non essentielles. Décidez activement quand vous voulez consulter vos applications, plutôt que d'être interrompu constamment. Écran en niveau de gris. Certains smartphones permettent de passer l'écran en noir et blanc. Cela rend l'utilisation moins attrayante et moins addictive. Applications de blocage. Utilisez des applications, sur smartphone ou ordinateur, qui bloquent l'accès à certains sites ou applications pendant des périodes données. C'est un excellent moyen d'imposer une discipline externe quand la volonté flanche. Détox numérique planifié. Prévoyez des périodes régulières, quelques heures, une journée par semaine, sans aucun écran. Utilisez ce temps pour vous reconnecter avec la réalité, la nature, vos proches ou vous-même. Supprimez les applications voleuses de temps. Si une application vous pose problème, supprimez-la. Vous pourrez toujours y accéder via un navigateur si besoin, mais le frottement supplémentaire peut suffire à briser l'habitude. 2. Cultivez l'ennui productif. Dans un monde où l'ennui est devenu une rareté, apprenez à l'accueillir. L'ennui comme signal. L'ennui est souvent un signe que votre esprit cherche à s'engager. Plutôt que de combler ce vide instantanément avec un écran, laissez-le vous guider vers des activités plus constructives. Lire un livre, réfléchir, créer, marcher ou simplement observer. La créativité émerge de l'ennui. L'absence de stimulation constante est un terreau fertile pour l'innovation et la résolution de problèmes. Laissez votre esprit vagabonder. 3. Développer des rituels de résistance. Transformez la résistance en une habitude positive. La règle des 20 secondes. Si une tentation survient, engagez-vous à attendre 20 secondes avant d'agir. Souvent, ce court délai suffit à briser l'impulsion et à vous permettre de prendre une décision plus consciente. Le si, alors. If-then planning. Anticipez les situations à risque et décidez à l'avance de votre réaction. Si je me sens stressé après le travail, alors je ferai une marche au lieu d'ouvrir les réseaux sociaux. Cela crée un plan d'action préétabli. Récompense saine. Plutôt que de vous priver totalement, remplacez la tentation par une récompense saine. Si vous résistez à l'achat impulsif, utilisez l'argent économisé pour une expérience qui vous apporte plus de bonheur à long terme. 4. Renforcer la résilience psychologique. Les outils pour notre bien-être mental sont cruciaux. Thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Si les tentations deviennent des compulsions ou des addictions, la TCC peut être très efficace pour identifier et modifier les schémas de pensée et de comportement qui vous piègent. Gestion de l'anxiété et du stress. Apprenez des techniques de relaxation profonde, comme la cohérence cardiaque ou la méditation guidée. Un esprit apaisé est moins susceptible de chercher des échappatoires malsaines. Recherchez la flow state. S'engager dans des activités qui vous immergent complètement, le flow state, réduit le temps et l'envie de céder à des distractions. Cela peut être un hobby, un sport, un travail passionnant. 5. Prioriser la connexion humaine authentique. Face à l'isolement que la connectivité numérique peut paradoxalement créer, investissez dans les vraies relations. Temps de qualité sans écran. Organisez des rencontres avec amis et famille sans la présence de téléphone. Mettez-les de côté pour vous concentrer pleinement sur l'interaction. Communauté et bénévolat. S'engager dans une communauté ou du bénévolat peut donner un sens, réduire l'isolement et offrir des renforcements positifs qui ne dépendent pas de la consommation ou de l'approbation numérique. Surmonter la tentation dans le monde moderne n'est pas une question de force brute, mais de stratégie, de conscience et d'adaptation. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre attention, de vos choix et, ultimement, de votre bien-être. C'est un voyage, avec ses hauts et ses bas, mais chaque petite victoire renforce votre capacité à vivre une vie plus intentionnelle et épanouissante. Au-delà des stratégies déjà évoquées, il est crucial de construire une résilience à long terme face aux mécanismes insidieux du monde moderne, en particulier ceux liés au numérique. 1. Comprendre la psychologie du design addictif. Les plateformes numériques ne sont pas neutres, elles sont conçues pour maximiser l'engagement.
Reconnaître ces tactiques est la première étape pour s'en libérer. Les loupes de récompense intermittentes. Pensez aux notifications de like ou aux nouvelles publications. Elles ne sont pas régulières, ce qui rend leur apparition imprévisible et stimule la dopamine, créant un besoin de vérifier constamment. Comprendre que votre cerveau est entraîné de cette manière vous aide à désamorcer l'impulsion. La peur de manquer, FOMO, Fear of Missing Out. Les réseaux sociaux prospèrent sur la FOMO. Voir ce que les autres font peut créer une anxiété et pousser à se connecter pour ne rien rater. Remettez en question cette peur. Que manquez-vous réellement en étant déconnecté? Souvent, c'est l'opportunité de vous connecter à vous-même ou à la vie réelle. Le scroll infini, cette fonctionnalité, présente sur de nombreuses plateformes, élimine les points d'arrêt naturels. Il n'y a pas de fin, ce qui rend difficile de s'arrêter. Soyez conscient de ce piège et fixez-vous vos propres limites de temps d'utilisation. 2. Redéfinir la connexion et l'appartenance. Le monde moderne promet la connexion, mais livre souvent l'isolement. Priorisez les relations réelles. Investissez consciemment dans des interactions en face à face. Rencontrez des amis, participez à des activités de groupe, faites du bénévolat. Ces connexions nourrissent un sentiment d'appartenance plus profond et plus satisfaisant que les interactions numériques. La qualité plutôt que la quantité. Sur les réseaux sociaux, concentrez-vous sur des interactions significatives avec un cercle restreint plutôt que d'accumuler des amis ou des followers virtuels. Évitez la comparaison sociale toxique. Les profils en ligne sont souvent des vitrines idéalisées. Rappelez-vous que tout le monde a ses propres défis. Concentrez-vous sur votre propre chemin et votre propre progrès, et non sur la façade présentée par les autres. 3. Développer une stratégie de détox informationnelle. La surcharge d'informations est une tentation constante qui épuise notre attention. Curatez votre flux d'informations. Soyez sélectif quant aux sources d'informations que vous consultez. Suivez des médias fiables, des experts éclairés, et désabonnez-vous des sources qui génèrent de l'anxiété ou qui sont superficielles. Définir des heures d'information. Plutôt que de vérifier les nouvelles constamment, allouez des moments spécifiques de la journée pour vous informer. Cela permet de limiter l'exposition et de se concentrer sur d'autres tâches. Évitez les histoires et les actualités en continu. Ces formats sont conçus pour vous maintenir accroché. Privilégiez des analyses plus approfondies et moins fréquentes. Pratiquez l'ignorance sélective. Il est impossible de tout savoir. Acceptez de ne pas être au courant de chaque événement mondial. Votre paix intérieure est plus importante que d'être constamment à jour. L'importance de la douceur et de l'autocompassion. Surmonter la tentation n'est pas un sprint, mais un marathon. Il y aura des jours où vous cédez. Évitez la culpabilité excessive. Si vous flanchez, ne vous blâmez pas excessivement. La culpabilité est souvent contre-productive et peut vous pousser à de nouvelles tentations. Apprendre de ses erreurs. Voyez chaque faux pas comme une occasion d'apprendre. Qu'est-ce qui a déclenché la tentation? Comment auriez-vous pu réagir différemment? Reprendre le fil. L'important est de ne pas abandonner. Si vous avez cédé, reconnaissez-le et reprenez vos stratégies dès le moment suivant. La persévérance est la clé. Célébrez les petites victoires. Chaque fois que vous résistez à une tentation, même petite, reconnaissez votre effort. Ces petites victoires renforcent votre confiance et votre motivation. Le monde moderne est plein de défis, mais aussi d'opportunités. En développant une compréhension plus profonde de ces pièges, en adoptant des stratégies ciblées et en cultivant une résilience intérieure, vous pouvez non seulement surmonter la tentation, mais aussi vivre une vie plus intentionnelle, équilibrée, épanouissante. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le bien-être et le développement personnel. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Quels sont vos propres défis ou vos astuces pour résister aux tentations d'aujourd'hui? Un j'aime sur la vidéo nous montre que notre contenu vous plaît et nous encourage à en créer davantage. Et enfin, partagez le lien de cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait bénéficier de ces conseils. Ensemble, nous pouvons créer une communauté plus résiliente et consciente dans ce monde en constante évolution. Merci de votre soutien.